Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour les balances pour cette fin du mois de juillet pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous réserver, qu'est-ce qui vous sera qu'est-ce qui va vous arriver ou quels seraient les éventuels conseils ou événements, possibilités qui peuvent arriver. Les balances, vous avez certainement des options qui s'offrent à vous. Il faut étudier la question, vous devez vous confronter à des situations, trancher pour la vérité, afin de mettre un terme à des situations qui étaient douloureuses. En tout cas, vous allez pouvoir en terminer avec la souffrance ou avec une période qui aura été assez douloureuse. Il est possible que vous ayez des réconciliations, des festivités, et qu'en plus de ça, vous puissiez justement vous reconnecter à vous-même et vous permettre justement de savoir beaucoup mieux ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Vous allez vous certifier dans vos désirs. En tout cas, vous devez chercher des nouvelles idées pour avancer. Si vous terminez justement une phase importante, ça va être important d'avoir de nouvelles idées pour avancer coûte que coûte. Vous reconstruisez de nouvelles bases. Avec le 9 de denier, on vous parle de votre bien-être, de votre stabilité, d'un certain équilibre que vous pouvez retrouver justement au niveau financier et au niveau de votre bien-être. Nouveau départ, plein de belles possibilités pour vous. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, mais tournez-le déjà vers vous-même avant de le donner trop aux autres. Il est important de ne pas rentrer dans un mode sacrifice. En tout cas, les projets que vous avez en amour sont réalisables et vous êtes en train de construire de nouvelles bases afin de pouvoir vous assurer à ce niveau-là et de pouvoir réellement effectuer les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici du coup les balances, vous êtes en train de voir les options qui s'offrent à vous afin de vous stabiliser et d'être dans un bien-être relativement constant. Pour cela, il va falloir vous reconnecter à vous-même, voir vos réels désirs. Vous allez devoir vous confronter à des épreuves ou en tout cas à certaines difficultés ou vous confronter à vous-même pour pouvoir vous reconnecter véritablement. En tout cas, nouveau départ, plein de belles possibilités. Vous allez chercher des nouvelles idées pour avancer coûte que coûte. C'est la fin d'une période douloureuse pour vous. Arrêtez également certainement un mode sacrifice. Afin de construire véritablement de nouvelles bases, vous allez vers des festivités ou une réconciliation avec quelqu'un. En tout cas, les projets que vous pouvez avoir en amour sont réalisables et vous allez certainement avoir des opportunités pour les réaliser. Donc soyez optimistes et croyez bien en vous et en ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Alors, les balances pour cette fin du mois de juillet, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Encore une fois, il y a certainement des reproches, des accusations, des remontrances, des disputes. Eh ben, les balances fin juillet, encore une fois, s'il vous plaît. Ça cogite. Ouais, il y a une séparation. Peut-être que l'on peut vous reprocher une séparation. Peut-être en tout cas qu'il y aura des reproches par rapport à un sujet au niveau de la séparation avec quelqu'un. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent vous jalouser ou sinon c'est la cause de cette séparation. Des gens jaloux, des personnes manipulatrices, des personnes mauvaises.
et on vous demande d'aller vers de nouvelles personnes et de vous diriger vers de la nouveauté. Il faut vous tranquilliser par rapport aux éventuelles disputes, reproches et cette séparation qui a pu avoir lieu ou qui va avoir lieu. En tout cas, il y a eu relation charnelle avant cette séparation, mais il y a bel et bien des énergies tierces, des personnes autour qui sont là pour perturber la chose, ou peut-être même que la personne avec qui vous étiez, c'est possible, est beaucoup trop polluée par ces énergies, ou sinon c'est cette personne carrément qui peut être également dans la jalousie, dans la manipulation, c'est bel et bien probable. Donc observez bien, voyez bien selon votre situation. En tout cas, si vous vous dirigez vers de la nouveauté, vers de nouvelles personnes, il va y avoir de grands changements dans votre vie. Vous devez vous tranquilliser par rapport à des personnes qui sont vos amis ou à une personne en particulier avec qui vous avez un lien fort. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si cette personne est liée à vous, elle est liée à vous. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Essayez de lutter contre le doute et les incertitudes. Cette relation avec cette personne était une véritable chance. Ici, j'ai l'impression quand même que ce sont des énergies plutôt extérieures. Ouais. Il est inévitable qu'il y ait du changement, tout comme la fin de ces énergies tierces arrive. Ça ne va pas durer. Pour l'instant, on a la sensation justement d'échec. Ça va durer plus ou moins de temps, ça dépendra de vous et de la personne en face. Mais en tout cas, le changement est en cours et ça demande du travail. Et c'est pour ça également que la question de temps est mise ici, parce que ça dépendra des gens vu que le temps est relatif. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les balances? On vous parle d'éventuels reproches, de remontrances qui du coup ont pu causer une séparation. Vous devez vous tranquilliser par rapport à cela et conserver les bons souvenirs, être dans la gratitude par rapport au lien que vous avez eu avec cette personne. En tout cas, sachez que cette séparation est une véritable chance. Elle permettra certainement de remettre chaque chose à sa place. Il y a eu un côté charnel entre vous qui justement a été inévitable. Peut-être qu'il a touché à sa fin pour l'instant à cause d'énergies tierces extérieures ou à cause de personnes malveillantes autour de vous ou autour de cette personne. En tout cas, il est important de se diriger vers de la nouveauté, des nouvelles personnes. Bon, je ne dis pas forcément de créer un lien et de sortir avec quelqu'un d'autre, mais ne serait-ce même que d'être ami avec de nouvelles personnes ou ce genre de choses vous ferait du bien. Tout comme vous devez vous diriger vers de la nouveauté dans votre façon de faire, dans votre façon d'opérer, afin d'effectuer les changements par rapport à cette situation d'échec que vous avez connue et qui peut durer plus ou moins de temps. Alors, nous allons voir du coup les balances au niveau de l'amour, ce qu'il en est. On vous parle bel et bien d'un engagement, de communication. Il est possible qu'il y ait à nouveau de la communication par rapport à cet engagement, en tout cas par rapport à cette personne qui est apparue juste avant dans le tirage. On vous demande de faire preuve de bonté. Faites preuve de bonté, mais sachez tout de même limiter un minimum. Il y a de possibles réconciliations qui arrivent. En tout cas, il y avait du bonheur dans cette relation, il y avait du bonheur dans ce couple. Nous avons bel et bien la carte du couple. Vous étiez un couple avec de la communication et beaucoup de bonté. Mais il va falloir être prudent, ou en tout cas, vous allez avoir l'envie d'être prudent, même si réconciliation il y a. Il y avait de l'amour dans votre engagement. Il y avait de l'amour, en tout cas, il y avait un attachement auprès de cette personne. Et puis vous étiez fidèles concrètement l'un envers l'autre, ou vous êtes encore fidèles l'un envers l'autre.
Votre bonté est très grande, vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance, tout comme ce couple également a des liens très forts. Mais c'est pour ça peut-être que l'un des deux parties fait preuve de beaucoup de prudence parce que ça peut être effrayant, des liens aussi forts. Et en tout cas, vous êtes très attiré par cette personne, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Mais toujours pareil, hein, quand même un minimum de prudence, peut-être par des vieilles habitudes, des craintes qui peuvent remonter d'une part ou d'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du coup, les balances ont quand même un très beau tirage, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses très négatives là-dedans. Il y a un engagement où il y avait un grand attachement et la possibilité d'amour, en tout cas beaucoup de bonheur, de la communication, de la fidélité entre vous dans ce couple. Une grande bonté et certainement un lien très fort et des énergies très fortes de votre part comme de la sienne. En tout cas, il va tout de même, si réconciliation il y a, et il va y avoir réconciliation, il va y avoir tout de même une certaine attirance qui est toujours forte et qui sera toujours forte, mais il y aura certainement quelques réserves. Et bon, c'est normal, quoi. Je veux dire, s'il y a eu séparation à cause d'énergie extérieure, ça crée des blessures et il va falloir prendre du temps pour reconstruire cette confiance et penser ces blessures afin de ne pas se faire avoir par ces blessures. On vous parle de partage, on vous parle d'expansion, on vous parle de récompense, on vous parle de vous épanouir, de prêter attention et de donner la réelle valeur aux petites choses qui font déjà partie de votre vie. En tout cas, vous allez pouvoir dégager totalement la négativité de votre vie après avoir été justement réduit, diminué, après vous êtes senti tout petit face à cela. En tout cas, il y a des choses qui vont s'effondrer, qui vont se couper. Il y a eu séparation et cette séparation est certainement pour que vous puissiez vous épanouir et donner un véritable sens aux petites choses de la vie, pour pouvoir véritablement être heureux, être joyeux. Il est important d'être heureux seul avant de vouloir être heureux avec quelqu'un. En tout cas, vous allez accomplir des actions qui vont être déterminantes par rapport à cela. Vous devrez faire preuve d'une grande détermination, de ne pas faire n'importe quel compromis, de vous faire respecter coûte que coûte. On vous demande de mettre des limites bonnes et saines pour vous comme pour les autres, d'être dans l'autodiscipline, d'être dans le respect de vous-même et vous allez faire, en tout cas vous allez engager une très grande introspection. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici encore une fois, les balances pour cette fin du mois de juillet? Vous allez être dans le partage, vous allez vous épanouir, vous allez vous expandre, vous allez donner également beaucoup plus d'importance aux petits détails de la vie. En tout cas, c'est grâce à cet effondrement, grâce à cette séparation que vous allez effectuer cela. Vous allez devoir justement prendre des résolutions, faire preuve de grande fermeté pour pouvoir justement gagner en caractère afin d'être véritablement heureux, de dégager la négativité totalement de votre vie. Pour cela, il va falloir faire preuve de limites et mettre de bonnes limites pour vous dans votre vie, mais faire preuve également de respect de vous-même. Une grande introspection se met en place. En tout cas, vous allez accomplir des actions qui vont être décisives parce que du coup, vous avez connu une limite dans la négativité que vous ne voulez certainement pas reconnaître à nouveau. Vous n'avez plus forcément envie d'aller aussi mal que ce que ça a pu vous mettre. Et du coup, ça vous donne une limite à ne pas dépasser. Vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous méritez le respect tout autant que n'importe qui. Et par moment, eh bien, on n'a pas le choix. Il faut faire des actions qui sont dures et qui peuvent faire mal, même si on n'a pas forcément envie de les faire. Donc les balances, fin juillet. Il va y avoir des changements concrets dans votre vie. Vous allez vous libérer de beaucoup de blocages, beaucoup de schémas bloquants qui pouvaient faire partie de votre vie. Vous allez susciter de la colère ou sinon vous allez vous libérer tout de même de la colère qui aurait pu rester d'une certaine manière. Et de la souffrance émotionnelle certainement que cette séparation aurait pu vous provoquer. En tout cas, par le biais de la médiumnité ou de personnes qui ont des dons médiumniques, vous allez certainement voir beaucoup plus clair dans la situation. On vous conseillerait même un soin pour pouvoir vous éviter une colère trop grande
Et justement, c'est votre passé qui vous met en colère et qui vous fait souffrir. Vous devez certainement vous permettre d'arrêter de perdre autant d'énergie en fait. Et vous êtes mis face à la sensation de trahison qui est en lien avec le passé. En tout cas, les situations que vous avez connues il y a peu vous ont certainement rappelé des trahisons du passé. Vous ne devez pas vous laisser avoir par cela. Ce n'est pas parce que vous avez déjà connu ça que les choses vont forcément se passer comme ça d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup? On vous parle bien de changements concrets qui vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer par le biais certainement de voir clair, par le biais de quelqu'un qui est dans la médiumnité ou par vos propres dons. Vous allez pouvoir également faire appel à un soin énergétique pour vous apaiser, arrêter de perdre autant d'énergie et calmer cette colère par rapport à la trahison, à la sensation de trahison que vous pouvez ressentir. Parce qu'il y a des choses du passé qui doivent retourner au passé et qui vous font souffrir encore à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, en cas de question, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Et sachez également que les consultations privées sont possibles. Voilà, j'oublie souvent de le dire, donc vu que beaucoup n'osent pas, je préfère le dire. Donc voilà, même juste une petite question, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, un message, j'y répondrai dès que possible. Les balances, faites des sacrifices nécessaires, optimisez vos talents et imaginez des solutions. Voilà pour les petites cartes conseils. Par moment, on n'a pas le choix, il faut faire des sacrifices, comme je vous dis, même si on n'a pas forcément envie, même si ça peut faire peur, même si ça peut faire mal. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut faire des actions qui sont nécessaires, peut-être pour les autres, mais surtout pour vous-même. Ce qui est important, c'est tout de même vous et votre respect de vous-même. Il est important que vous fassiez respecter quoi qu'il arrive. En tout cas, vous devez optimiser vos talents et trouver des solutions, imaginer les solutions les plus adéquates à la situation que vous rencontrez. Alors du coup, nous allons faire votre taux vibratoire, les balances, pour voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Vous êtes à 43 500 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie tout de même pour pouvoir régler les restes de votre passé. Et on vous indique le chakra du troisième œil pour pouvoir justement vous permettre de voir la vérité en vous, voir la vérité autour de vous et vous permettre certainement cette libération. Apaisez-vous au niveau sentimental, les réconciliations sont de bon augure apparemment. Elles seront certainement, la séparation, s'il y a eu séparation, sera certainement bénéfique par le biais du temps. Donc voilà, apaisez-vous, pensez à vous, concentrez-vous sur vous, optimisez vos talents et trouvez des solutions pour vous et votre vie. Il est important que vous concentriez sur vous, peu importe le temps que cela mettra pour que les choses s'arrangent dans votre vie. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.